Fin de saison à l'hôtel du Pont-Royal. C'est effectivement aujourd'hui la dernière de nos rencontres littéraires du Pont-Royal. J'ai le grand plaisir d'accueillir Denis Podalides, qui est bien sûr le comédien que chacun connaît. Il est très familier maintenant de nos écrans, petits ou grands. On l'a vu au théâtre dans 150 pièces. Ce qu'on sait moins, c'est que Denis est également un écrivain. C'est pas un comédien qui tout d'un coup écrit ses mémoires. C'est beaucoup plus que ça. C'est l'auteur d'une œuvre, 6-7 livres maintenant, dont la dernière, qui va être l'objet de nos conversations et qui est consacrée à Molière. Podalides, c'est un lecteur frénétique. Il est fils de libraire, c'est dire qu'il est né dans l'univers livresque. Il a toujours lu, et d'ailleurs, il y a des photos de lui qui circulent, où on le voit quasiment pendant une répétition, avec un livre à la main qui n'est pas le texte qu'il va dire, mais l'ouvrage qu'il est en train de parcourir. C'est un lecteur frénétique, c'est un garçon extrêmement cultivé. Je l'ai convié parce que son tout dernier livre, qui est paru aux éditions du Seuil, m'a paru particulièrement réussi. Il s'intitule « En jouant, en écrivant, Molière ». Effectivement, Podalides est très familier de l'œuvre de Molière, comme d'ailleurs tous les sociétaires de la comédie française, puisque Molière est au fond la figure dominante, le père spirituel de la maison de Molière, autrement dit de la comédie française. Denis l'a mis en scène dans des quantités de pièces, il l'a interprété dans d'autres, et il a toujours eu avec Molière une relation particulière. C'est ce dont nous allons nous entretenir. Molière, c'est pas simplement un auteur comique. Chacun sait que c'est aussi un auteur de pièces qui sont en réalité plutôt des tragédies. On peut considérer que Tartuffe, le misanthrope, des sommets dans son œuvre, et même l'avare, sont des comédies dramatiques, dirait-on aujourd'hui. Si certaines de ses œuvres, par contre, sont de véritables comédies, notamment les pièces qui brocardent les médecins. Denis Podalides, c'est quelqu'un qui s'interroge sur ce métier tellement particulier qu'est celui de l'incarnation. Il a des maîtres. Il se souvient de Michel Bouquet au Conservatoire. Il se souvient des écrits magnifiques de Louis Jouvet, qui a été lui aussi un interprète et un metteur en scène majeur de l'œuvre de Molière. Il analyse à la fois le style de Molière et ce que c'est que d'entrer sur un plateau avec Molière en tête et tenter de le restituer au mieux pour le public. On a l'impression que c'est quelque chose qui va de soi parce que Molière est un auteur assez facile à comprendre. C'est tout le contraire. La complexité, l'intelligence de Molière, la façon qu'il a de structurer une pièce, même quand il passe un peu à côté précisément de la construction. Don Juan est un chef-d'œuvre absolu, c'est une pièce qui est extrêmement mal construite, mais qu'importe. Il y a une telle réalité humaine dans tout ça, une telle vérité profonde de ce que nous sommes, que Denis Podalides s'approprie et qu'il nous rend en quelque sorte lorsqu'il pénètre sur le plateau. Vous vibrerez comme moi à l'évocation qui est la sienne dans ce livre des moments d'avant l'entrée sur le plateau. Ce moment qui ne ressemble à rien d'autre, qui est à la fois le sommet de la tension, du retour à soi dans l'intériorité, en même temps du moment où on rend au fond ce qu'on a reçu à l'auteur en l'interprétant. C'est magnifique. Je suis Isabelle Meyer, du domaine Josse-Meyer. Je suis vigneronne en Alsace, dans la belle ville de Colmar, à 5 km. J'ai 24 hectares de terre, de vignobles qui entourent mon village, 90 parcelles morcelées. Et avec ma sœur, nous sommes la 5e génération d'une famille de vignerons alsaciens. Notre domaine comporte des plaines, comporte des coteaux. Pour ceux qui sont allés en Alsace, c'est toujours un paysage assez magnifique. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que tout notre vignoble, soit 90 parcelles, sont cultivés en culture biologique et biodynamique. Alors la culture biologique, évidemment, tout le monde la connaît. Pas de pesticides, pas de produits chimiques. On travaille en biodynamie en plus avec les mouvements de la Lune, avec un calendrier des semis et on travaille avec des préparats. Tout ça pour essayer de faire en sorte que la vigne se sente bien et que donc elle ait plus de capacité à lutter contre la maladie. C'est une méthode extrêmement naturelle et assez ancienne. Les vins que je vais vous présenter, c'est moi qui les ai vinifiés. Je travaille en cave depuis 1993. Le premier, le tout petit jeune, c'est le Pinot Blanc, la mise du printemps. C'est un millésime 2023 qui est plein de fraîcheur, plein de spontanéité, c'est un Pinot. Le deuxième vin, c'est un Pinot Gris, Fromenteau. C'est un millésime 2019, c'est un vin qui a un caractère terrien assez affirmé. Il est crémé, un peu fumé, et on va l'avoir sur l'entrée. Ensuite vient le Grand Cru. Vous pouvez tout de suite le repérer parce qu'il a une bouteille très allongée. C'est les belles fûtes alsaciennes. Et c'est un millésime 2018 sur un Grand Cru, ça veut dire un terroir évidemment de caractère. Avec des petits rendements, on est sur un Riesling qui ira à merveille, j'espère,
avec le poisson ce soir. Et pour finir, une toute petite bouteille de Merveille 2010. C'est un Pinot Gris, sélection Grenoble. C'est ma seule sélection Grenoble pour l'instant que j'ai pu faire en cave. C'est un millésime fabuleux, 2010, 100 grammes de sucre restant, malgré tout beaucoup de délicatesse, je l'espère, avec le dessert ce soir. J'espère que tous les convives vont passer une soirée délicieuse ce soir, en compagnie de mes vins, de Denis Podalides et évidemment de la merveilleuse cuisine de l'atelier Joël Robuchon. J'espère que vous allez apprécier l'Alsace ce soir à Paris.